let's go. Audrey Pulvar, je suis adjointe à la maire de Paris sur les questions d'agriculture et d'alimentation durable. Les deux sont durables, donc au pluriel, de circuits courts et de proximité. Si on considère tous les projets entre l'agriculture urbaine professionnelle liée à la ville de Paris et notre appel à projet pariculteur, l'agriculture urbaine professionnelle qui parfois se développe sans être en lien direct avec la ville de Paris, mais qui est en lien avec par exemple des entreprises ou des fondations, et l'agriculture urbaine de loisirs, au dernier recensement, on est à peu près à 280 sites d'agriculture urbaine parisienne. Mais nous, ce sur quoi on met surtout l'accent, c'est l'agriculture urbaine professionnelle avec notre appel à projet pariculteur, et donc là, qui a 10 ans cette année. Et là, depuis 2015, ce sont une centaine de projets qui ont été lauréats de cet appel à projet pariculteur. Et sur les 100, bon c'est 99 précisément, sur les 99, il y en a 80 qui sont installés. Il y en a aussi qui ont été installés et qui ont périclité. Ça se compte sur les doigts d'une main, mais bon, ça arrive, hein, parce que les contraintes sont parfois plus importantes qu'on ne l'imagine. Et une vingtaine donc, qui restent à installer. Et alors, ils ne sont pas tous les 80 à Paris, puisque Pariculteur déborde un peu les limites parisiennes. On a des partenariats avec d'autres villes d'Île-de-France. Je pense à Sevran, je pense à Saint-Denis, à l'île Saint-Denis en Seine-Saint-Denis, d'autres à Sonchamp par exemple. Et puis on a aussi des partenariats avec des entreprises. Ça peut être dans ces entrepôts de la SNCF, de la RATP, d'EDF. On a aussi parfois des partenariats sur des terrains militaires, donc en dehors de Paris. Et donc dans Paris, l'agriculture urbaine professionnelle, c'est 14 hectares cultivés, et dans et en dehors de Paris, 22 hectares. Et à terme, quand notre centaine de projets pariculteurs seront tous installés et fonctionnels, on va arriver à peu près une quarantaine d'hectares. Il n'a jamais été question pour nous, avec l'agriculture urbaine, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit de loisirs, de nourrir l'ensemble des Parisiens et de remplacer l'agriculture rurale. C'est pas ça l'idée. L'agriculture urbaine professionnelle et de loisirs, c'est une forme d'agriculture qui a des fonctions dans la ville. Bon, je réponds peut-être de façon anticipée à une question suivante, mais qui a des fonctions notamment en termes de sensibilisation, de pédagogie à l'égard des enfants, des adolescents, mais aussi de leurs parents, des populations adultes de la ville. C'est un outil de formation pour des personnes non issues du monde agricole qui ont suivi une formation agricole et qui veulent bien poursuivre, parfaire leur formation, ou n'ont pas encore assez confiance en elles et eux pour aller tout de suite ou n'ont pas le foncier disponible, vers une exploitation de 40, 70 ou 250 hectares en Île-de-France, et qui vont d'abord passer par quelques années d'agriculture urbaine pour se tester. Ça peut être aussi de la formation pour des personnes qui sont très éloignées de l'emploi, qui n'ont pas particulièrement suivi de formation au métier de l'agriculture, mais qui veulent là aussi tester et qui apprennent sur le tas, mais qui finissent par devenir des vraies agricultrices et agriculteurs, les métiers de la terre. Et puis l'agriculture urbaine, elle a aussi des vertus en matière d'apaisement, d'adaptation de la ville aux enjeux du réchauffement climatique, de préservation ou de création d'îlots de biodiversité, d'îlots de fraîcheur. C'est un agrément visuel également pour les riverains de ces sites d'agriculture urbaine. Et puis moi, j'ai voulu vraiment qu'on en fasse dans cette mandature un maillon de la chaîne en termes de lutte contre la précarité alimentaire. Encore une fois, ça ne nourrit pas tout le monde, ce n'est pas la solution au problème de précarité alimentaire à Paris, mais c'est un maillon de la chaîne. Voilà, on compte dessus. J'ai deux grands axes
dans les missions qui m'ont été confiées par la maire de Paris. Le premier, c'est de réduire l'empreinte environnementale des secteurs agriculture, alimentation, dans le volume global des émissions de gaz à effet de serre de la ville de Paris. Et le deuxième axe, c'est rendre l'alimentation durable accessible à toutes et tous, évidemment en priorité pour nous, Ville de Paris, à celles et ceux qui n'ont pas les moyens d'y avoir accès. Et donc, pour répondre à ces deux grandes missions-là, on décline sur l'accompagnement de la transition écologique de l'agriculture qui approvisionne la restauration collective parisienne, sur de la coopération territoriale, c'est Agri-Paris-Seine, je vais y revenir, sur le maillage du territoire en lieu d'alimentation durable accessible. Et donc c'est là qu'on trouve, on en a financé, installé plus d'une centaine, on doit être aux alentours de 120 depuis le début de la mandature, avec un appel à projet qui s'appelle Alimentation durable et solidaire. Et donc là, vous trouvez des lieux de transformation comme des laiteries ou des brasseries, mais vous trouvez aussi des cuisines solidaires, des cuisines participatives, des restaurants d'alimentation durable à très bas tarifs, donc très très accessibles à des populations précaires, population étudiante, etc. Vous trouvez des épiceries sociales et solidaires, des magasins d'alimentation durable qui ne sont pas complètement dans la dimension sociale, mais qui restent solidaires parce que c'est quand même des tarifs très très abordables. Des halles alimentaires, on a un très beau projet qu'on est en train de monter dans le 11e arrondissement. Et puis c'est des magasins, ça peut être, je parlais de magasins qui sont pas forcément, ça va pas être l'épicerie vrac, mais ça peut être, qu'on a aussi, mais ça peut être le magasin Pribon dans le 13e arrondissement, qui est un magasin 100% bio et qui réussit à faire des tarifs extrêmement abordables parce qu'ils vendent en gros et demi-gros pour les particuliers. D'ailleurs, c'est assez intéressant pour les familles nombreuses. Donc on a vraiment tous ces dispositifs-là, plus des expérimentations qu'on mène d'accessibilité. Là, on a une expérimentation en ce moment dans le 5e, le 13e et le 14e avec des étudiants. Et d'ailleurs, c'est pour les étudiants, par les étudiants, et pensé par les étudiants. C'est une forme ils ont une carte prépayée pendant plusieurs mois et avec laquelle ils ont accès à un certain nombre de lieux d'alimentation durable qu'ils ont eux-mêmes déterminés ensemble. Et ensuite, l'idée, c'est au bout de 6 mois de constater à quel point ils en ont fait usage, quels ont été les freins, à quel point ça a changé leurs habitudes ou pas, est-ce que le montant de la carte était suffisant ou trop important. Enfin voilà, on va évaluer tout ça. On a d'autres expérimentations comme l'opération Toc en Stock qui est menée c'est Toc Toc Panier plus précisément, qui est menée dans le 18e et le 19e arrondissement à part l'association Toc en Stock et le réseau Cocagne. Et là, c'est chaque semaine des paniers dits solidaires de légumes bio fournis par le réseau Cocagne qui sont distribués en pied d'immeuble dans des lieux identifiés. Les personnes ont non seulement accès à ces paniers-là, alors c'est des tarifs 5 € pour ceux qui ont peu de moyens, 5 €, 7 €, 13, 12 €, je crois, c'est à peu près ça. Et en fait, on paye de façon déclarative en fonction de ses moyens. Voilà, quelqu'un vient en disant « mais moi je ne peux payer que 5 €, paye 5 €. On ne va pas vérifier son avis d'imposition. Et on se rend compte que finalement, il y a quand même pas mal de gens qui, même s'ils n'ont pas beaucoup de moyens, disent « bon, je vais quand même faire un petit effort parce que finalement, payer plus, c'est mieux rémunérer aussi l'agriculteur. » Et donc ils ont ça, et puis ils ont des moments, des ateliers de sensibilisation, de partage de recettes, etc. Enfin, on a plein de dispositifs. Je vais en citer un dernier, mais c'est pas exhaustif, mais je vais en citer un dernier, c'est celui des défis foyer alimentation positive, qu'on organise dans plusieurs arrondissements avec le concours du groupement d'agriculteurs bio d'Île-de-France. Et là, il s'agit avec des foyers, des familles volontaires et identifiées par les centres d'action sociaux et les mairies d'arrondissement, d'un accompagnement pendant 8 mois par le groupement des agriculteurs biologiques d'Île-de-France qui leur apprend et apprend avec eux finalement à identifier dans leur quartier les lieux où ils peuvent avoir accès à une alimentation durable à bas prix,
Ensuite, il y a des échanges de recettes, des cours de cuisine, etc., des visites à la ferme. Enfin, et tout ça se fait vraiment dans une logique de partage de connaissances. Il n'y a pas les sachants qui apprennent aux non-sachants, ou les savants qui apprennent aux non-savants. Il y a vraiment des échanges et un partage de connaissances. Donc ça, c'est toute une série de dispositifs qu'on met en place vraiment de façon très fine dans les arrondissements pour accélérer l'accès de toutes et tous à une alimentation durable. Et puis après, il y a le très gros volet de la restauration collective. Et ce qui est un petit peu spécifique, on va dire, à la démarche de Paris, c'est qu'on n'a pas voulu seulement avoir des marchés exigeants qui permettent d'offrir à nos convives une alimentation de qualité dont je parlais tout à l'heure. On a voulu aussi que, c'est pour ça que dans mon intitulé de délégation, il y a circuit court et je rajoute de proximité, on a voulu aussi vraiment en amont favoriser une agriculture paysanne, agroécologique, voire biologique, et donc ce qu'on appelle des petits, c'est toujours un peu péjoratif, mais petits producteurs, petites productrices, petits producteurs. Si on s'était contenté de dire on veut 100% de bio ou durable et voilà, et répondent qui peuvent à nos appels à projets, ben, on aurait trouvé des personnes qui répondent, mais ce serait toujours un système, même en bio, soit du bio venant de l'étranger, soit du bio français très industrialisé, et finalement pas porteur du changement de modèle auquel nous aspirons. Donc on a rajouté une petite brique ou une petite couche à tout ce qu'on a comme mission à mener, c'est le fait de faire en sorte que des producteurs de cheptels de petite taille, d'exploitation de petite taille, qui sont encore une fois dans cette agriculture paysanne que la ville veut absolument soutenir et pas une agriculture industrielle agrochimique, puissent répondre à nos marchés. Donc on met en place toute une série de dispositifs pour inverser la charge mentale, c'est-à-dire que ce ne soit pas aux producteurs de s'adapter aux demandes de la collectivité, mais à la collectivité de s'adapter aux réalités de son territoire. Et c'est pour ça qu'on a créé AgriParisSen, parce que dans notre plan alimentation durable, aujourd'hui nous sommes à 56% de bio et eau durable et 44% de bio. Et l'objectif, c'est de passer. On a progressé déjà, parce qu'on n'était pas à ces chiffres-là en début de mandat. Mais l'objectif, c'est d'arriver en 2027 à 100% de bio et eau durable, dont 75% de bio, mais surtout dont 50% provenant de moins de 250 km de Paris, c'est-à-dire produits et transformés à moins de 250 km de Paris. On a créé une association de coopération territoriale qui s'appelle AgriParisSen, avec le nord de l'Yonne, essentiellement producteur de légumineuses et de légumineuses bio, Haute-Paris, parce que Haute-Paris met en œuvre des paiements de services environnementaux dans ces aires de captage, autour de ces aires de captage, pour aider les agriculteurs à passer vers la bio autour de ces aires de captage. La ville de Paris, parce qu'on était à l'origine du projet, la Seine-Saint-Denis, la métropole du Grand Paris, la métropole Rouen-Normandie et la métropole Le Havre-Seine. Et à nous 7, on travaille à structurer et à orienter notre commande publique pour notre restauration collective, de sorte à offrir des débouchés à des producteurs, tout en les accompagnant dans comment répondre à un marché public, tout en organisant des rencontres régulièrement entre producteurs et gestionnaires. On va lancer en septembre une plateforme numérique dédiée aux professionnels et qui vont pouvoir avoir accès directement aux gestionnaires de la restauration collective de l'ensemble du bassin de la Seine, puisque ces collectivités-là sont sur l'ensemble du bassin de la Seine. Et ça va leur permettre d'avoir de pouvoir candidater à des marchés sur 3 ans, sur 4 ans, qui leur permettent d'avoir de la visibilité, d'avoir des débouchés, de rationaliser leur investissement. En fait, aujourd'hui, la restauration collective parisienne, c'est 28 à 30 millions de repas par an,
À l'échelle d'AgriParis-Seine, c'est 95 millions de repas par an. Et donc si l'ensemble des collectivités d'AgriParis-Seine, comme nous nous y sommes engagés officiellement, on le faisait déjà pratiquement concrètement, mais officiellement au Salon de l'Agriculture la semaine dernière, si l'ensemble des collectivités d'AgriParis-Seine orientent prioritairement leur restauration collective vers une production durable, bio, locale. Pour nous, nos critères de proximité, c'est 250 km autour de Paris, mais autour de nos collectivités, et offre ainsi des débouchés à ces filières-là, eh bien ça permet de structurer à la fois pour les agricultrices et les agriculteurs de rationaliser oui, leur investissement, mais aussi de structurer les filières de transformation, de logistique, les plateformes logistiques, la distribution, la récupération des déchets, la valorisation des déchets. C'est tout ce travail-là qu'on est en train de mener à l'échelle du bassin de la Seine. Le levier, c'est clairement la demande de l'opinion, c'est l'opinion publique et son souhait, et les riverains, leur souhait de eux-mêmes mettre les mains dans la terre parfois et de participer vraiment à une revitalisation de leur quartier, à l'adaptation de leur quartier aux enjeux du réchauffement climatique. Ça, c'est vrai que avoir les riverains avec nous, c'est toujours un plus évidemment. Et à Paris, on voit que je vous parlais de l'agriculture urbaine professionnelle, mais on voit que quand même il y a pas mal de projets d'agriculture urbaine qui sont portés en budget participatif. Donc c'est vraiment des riverains, des associations de quartier qui s'emparent du sujet. Il y a évidemment la décision politique. Donc moi, j'ai vraiment beaucoup insisté auprès des équipes, et maintenant on y est complètement, pour que déjà les projets existants, qu'il y ait un gros effort de fait de la part des équipes de la ville, de la part des porteurs de projets, de la part des mairies d'arrondissement, pour que le lien se fasse entre riverains et agriculteurs urbains. Et puis pour que sur les nouveaux projets, on sensibilise vraiment les porteurs de projets et qu'on en fasse même un critère d'attribution. Un frein, c'est mon collègue adjoint aux finances. Il est à la fois le levier et le frein. Donc lui, il a des leviers puissants pour développer l'agriculture urbaine à Paris. Et puis, les freins, alors, il peut y avoir de la désinformation, on en voit quand même très souvent, de la désinformation sur le sujet, c'est-à-dire que voilà, des personnes qui n'aiment pas l'agriculture urbaine propagent de fausses informations sur le sujet, sur l'efficacité de l'agriculture urbaine, sa rentabilité, son coût, etc. Enfin bon. Voilà, ça c'est le combat politique qui n'est pas toujours très glorieux. Il y a le fait que parfois les riverains ont du mal à accepter un projet sur lequel ils n'ont aucune information, dont ils n'ont aucune connaissance, et auquel ils n'ont été associés ni en amont ni en aval. Bon, à Paris, c'est arrivé, mais franchement, ça va beaucoup mieux. Très rapidement, vous allez arriver à des questions de pollution des sols, de résidus d'anciens chantiers, de résidus de pollution chimique, etc., très, très anciens, mais qui rendent le sol impropre à la culture de denrées comestibles. Donc si vous ne pouvez pas utiliser la pleine terre, vous allez passer par d'autres techniques. Vous aurez des contraintes quand c'est de l'agriculture urbaine en toiture, des contraintes de portance, des contraintes d'exposition aux intempéries, au vent. Vous aurez aussi la contrainte d'aller vous installer en toiture sur un site qui aura rempli tous les critères nécessaires pour faire pousser de la bonne agriculture. Mais pour acheminer en toiture vos centaines de kilos de terre, c'est la croix et la bannière, parce qu'il n'y a pas de monte-charge, parce que c'est pas prévu pour ça, parce qu'il y a des coursives d'aération ou de chauffage, etc., qui rendent des choses difficiles. Donc, vraiment, être agriculteur urbain à Paris, c'est un sacerdoce. Le chiffre qu'on a toujours donné, 3 jours de résilience alimentaire pour Paris et l'Île-de-France. Mais bon, en réalité, c'est plutôt 7 jours. Mais enfin, 7 jours, c'est quand même au 8e jour.